Après le Panini de la Coupe du Monde 2014, celui de la Coupe du Monde 2018, voici le Panini de la Coupe du Monde 2022. Et yo les potes à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez spéciale. Donc aujourd'hui, comme vous le voyez et comme vous l'avez vu au titre et à la miniature, on va déballer ensemble le Panini de la Coupe du Monde 2022 de football. Alors n'hésitez pas à liker, commenter et à partager si le concept vous plaît. Je vous laisse vous enjailler avec l'introduction et on se retrouve juste après. Donc voilà, voici le Panini de la Coupe du Monde 2022. Donc aujourd'hui, on va l'ouvrir et on aura 4 petites pochettes en plus. Je vous mets tout ça en accéléré et on se retrouve une fois que c'est ouvert. Donc voilà, la première prise en main de ce Panini. Alors, cette année, il y a une nouveauté. C'est les numéros. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu. Avant, c'était des numéros de 1 à 500, 600 ou quoi. Et maintenant, comme vous le voyez là, à l'écran. Par exemple, là, on est sur la page de l'équipe du Qatar. Il y a marqué Qatar 1, ici. Qatar 2, Qatar 3, Qatar 4, voilà. Donc là, à la fin, on a tous les records de la FIFA World Cup. Et voilà, donc à l'avant, un assez beau design. À l'arrière, pas grand chose. À l'avant, on voit toutes les équipes. Donc on voit le Qatar, la France, et puis toutes les autres équipes. Donc on va maintenant déballer les 4 premières pochettes, qui ont 5 stickers chacune. Et puis voilà. En tout cas, si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Donc voilà, je vais mettre le panier de côté pour le moment. Et on va ouvrir les premières pochettes. Alors on commence directement. Alors on commence avec un costaricien, Kendall Watson. On a ensuite un Danois, Højbjerg. Je crois qu'il joue en première ligue à Tottenham. Et on commence avec une photo de la France en 1998. Voilà, c'est des petites photos comme ça. Noah Okafor et le haut de la Coupe du Monde. Donc c'est l'image numéro 2, c'est marqué juste ici derrière. Vous avez tous les numéros. Et on continue directement avec le deuxième paquet. Alors on commence avec Steven Zuber. Gavi, espagnol. Samuel Adekugbe. Kamal Miller, deux Canadiens en une seule pochette. Et pour finir, Josip Juranovic de Croatie. Donc là, comparé au premier, on n'a pas eu de carte spéciale. Au début, on a eu la photo de la France et la Coupe du Monde avec le haut. Et là, dans celui-là, on n'a eu que les joueurs. Avant-dernière pochette de cette petite vidéo. Et je vois un petit écusson. L'écusson de la Belgique. On continue avec James Lea Siliki. Mislav Orzic. Arkadiusz Milik. Et Joshua Kimmich. L'Allemand qui joue au Bayern. Donc cette fois-ci, on a eu 4 joueurs et le logo de la Belgique. Et celui-là, c'est le dernier. Et après, la vidéo sera malheureusement terminée. Le dernier pack à ouvrir.
Il y a du brillant derrière. Il y a du brillant derrière. On commence avec Andrés Guardado. Le logo du Ghana. On continue avec le Sénégal avec Pape Abou Cissé. Un Croate, Domagoj Vida. Et la dernière carte, Byron Castillo. Donc si on résume un petit peu, on a eu 2 écussons, le haut de la Coupe du Monde, le haut de la photo de la France, pardon, et quelques petits joueurs, dont notamment Joshua Kimmich, qui est juste là. Et voilà. Donc voilà, on a fait le tour des cartes pour l'ouverture. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, du coup, il y a les petits numéros derrière pour savoir où est-ce qu'il faut le placer. Par exemple là, Suisse 16, Espagne 10, Canada 5, Canada 9, Croatie 7 et ainsi de suite. Et même chose pour le reste. La France 27. Et là, Belgique 2 et Ghana 2. Donc visuellement, ce Panini a l'air assez bien. Il n'y a pas grand chose, mais c'est assez bien pour un Panini avec les équipes, les matchs avec le calendrier. Là, on a les petites pubs de Panini et ensuite là on commence. Donc voilà, il y a toutes les infos. Donc ici il y a toutes les équipes qui ont gagné la Coupe du Monde ainsi que la France en 2018. Nous avons aussi les indications des symboles. Par exemple, le vert comme ça c'est l'attaquant, l'orange c'est le milieu, le rouge le défenseur et la surface en rouge c'est le gardien. Et voilà. Donc je vais aller coller ces petites images de mon côté. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager, c'est très important. Et surtout, abonnez-vous. Mettez un maximum de likes si vous voulez une deuxième partie. Et on se retrouve à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Allez, salut!